Bonjour, bonjour, bonjour. Encore, c'est votre frère Denis Kalenga Wachipamba. Et aujourd'hui, sur notre chaîne Ingeta Africa, nous allons encore réfléchir. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un sujet. Devons-nous rejeter tout ce que les Blancs nous ont apporté? Parce que parfois, j'écoute les gens dire ok, on doit prendre ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. Comment définir tout ça? Est-ce qu'on doit rejeter tout ce que les Blancs nous ont apporté? Et moi, comme vous me connaissez, moi je n'apporte pas des réponses comme oui ou comme non. Je dis réfléchissons. Cette chaîne, ce n'est pas une chaîne là où vous allez croire parce que j'ai dit on va réfléchir ensemble. Et la première des choses que je vais dire est que faisons un état des lieux. Avant de prendre n'importe quelle décision, n'importe quelle réponse, faisons un état des lieux. Où en sommes-nous maintenant? Premièrement, nous devons comprendre que nous sommes des fruits d'une mise en otage. Nous, en tant qu'Africains, aujourd'hui, nous sommes des fruits d'une mise en otage. Nous sommes les fruits de 500 ans d'esclavage, de colonisation, de servitude, de paternalisme et d'étouffement. Ça, c'est déjà un fait accompli. On ne se victimise pas, mais on fait un état des lieux. L'histoire, on ne la change pas. Il est donc nécessaire de faire la part des choses pour savoir comment utiliser les armes qui sont déjà à notre disposition et nous débarrasser de ce qui nous rend de plus en plus faibles ou de plus en plus aliénés ou de plus en plus loin de notre destinée. Parce que nous avons des armes qui sont à notre disposition. Il y a des choses qui nous ont été imposées et qui nous ont été soumises sans se rendre compte qu'inconsciemment on nous rendait résilients ou on nous rendait beaucoup plus forts. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un, pour te faire du mal, il met une barre à 10 mètres et il te force de sauter à 10 mètres, parce que par exemple lui aussi il saute à 10 mètres et tu te forces et tu sautes, tu arrives à 10 mètres. Il se dit ok, mais je vais continuer à les maltraiter, je vais élever la barre à 20 mètres. Il élève la barre à 20 mètres, il te fouette pour arriver à 20 mètres, tu sautes encore, tu arrives à 12, on te fouette encore, tu sautes, tu arrives à 13, on te fouette, enfin tu arrives à 20. On continue, il élève la barre à 30 mètres de hauteur, encore tu sautes, tu arrives à 30, et ainsi de suite jusqu'à 50 à 100. Lui, il le faisait bien sûr pour t'anéantir, pour te rendre faible, pour te rendre fatigué. Mais il ne se rendait pas compte qu'il t'a rendu physiquement fort, il t'a rendu résilient. Maintenant, toi, tu peux sauter jusqu'à 100 mètres, jusqu'à 50 mètres, mais lui, il ne peut pas. Il est encore au niveau de sauter jusqu'à 5 mètres seulement. Donc, pour dire, on a mis une arme à ta disposition, bien que les bourreaux n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient, qu'ils mettent une arme à ta disposition. Et le jour que tu voudras arrêter toute cette mascarade, toute cette imposition de sauter, de faire des choses inutiles, tu vas juste décider de devenir maître de toi-même, de décider quand tu sautes et quand tu ne sautes pas. Mais quand même, tu seras déjà à mesure de sauter à 100 mètres, pendant que l'autre, lui, ne peut sauter qu'à 5 mètres ou à 10 mètres. Je crois que mon exemple est trop philosophique et vous ne comprenez pas ce que j'essaie de dire. Les gens, en tant qu'Africains, d'autres peuples, pendant beaucoup de siècles, nous ont imposé certaines choses difficiles par rapport à nous, comme s'adapter à d'autres langues, communiquer dans d'autres langues, faire des choses qui étaient physiquement difficiles. Mais maintenant, on ne se rend pas compte que nous avons déjà des armes qui sont à notre disposition. Maintenant, la personne qui t'a imposé à parler français, plus tard anglais, plus tard arabe, lui, possiblement, il ne peut pas parler toutes ces langues-là. Et toi, non seulement tu parles tout ça, tu parles aussi tes propres langues. Maintenant, c'est une arme qui est déjà à ta disposition. Parce que le jour que tu vas décider de devenir maître de toi-même,
Premièrement, tu seras toujours en train de parler ta langue parce que tu parles Swahili, Lingala, tout ça, quelle que soit la langue maternelle, n'importe quelle langue africaine, tu la parles. Mais tu seras aussi à mesure d'avoir des alliés en Chine, en Russie, en Angleterre, en France, en Amérique, parce que quelque chose qui t'a été forcé comme une imposition pour t'anéantir, pour servir en tant qu'esclave, devient maintenant une arme qui est à ta disposition pour te faire des grands alliés. Et même si c'est une langue que tu ne connais pas, ta capacité d'apprendre des langues étrangères, des langues qui n'ont pas tes sources ancestrales, te donnera la possibilité d'apprendre même des nouvelles langues d'autres pays qui te seront alliés. Aujourd'hui, j'étais à mesure facilement d'apprendre le français, l'anglais, l'espagnol. Bien sûr, je parle toujours de mes langues africaines, Swahili, Lingala, un peu de Chiluba. Mais quand même, vous voyez que je suis à mesure de m'adapter maintenant à n'importe quelle situation. Je peux arriver en Amérique latine et m'adapter, parler avec tout le monde. Je peux arriver dans un monde anglophone et me faire des partenaires, des alliés. Je peux arriver dans un monde francophone, me faire facilement des partenaires, tout en restant africain et en parlant Lingala, Swahili, Chiluba. Donc vous voyez, il y a déjà des armes qui sont à notre disposition. Et aujourd'hui, dire que nous allons commencer à rejeter ces armes qui sont à notre disposition sera une mauvaise décision. Quelque chose qui ne vaut pas la peine. Toutefois, nous devons être à mesure d'identifier certaines choses qui continuent à nous diviser, qui continuent à nous rendre de plus en plus faibles et qui ne sont pas des armes à notre disposition, mais des armes qui nous exterminent. Et comment savoir? C'est chaque chose qui utilise de manière péjorative notre identité, notre tradition, nos cultures. Parce qu'aucune civilisation ne peut se bâtir à l'image de l'autre. Le Créateur Dieu Tout-Puissant, Jakomba, Imana, Nzambe, quand il vous a créé en tant qu'Africain, ce n'était pas par hasard. Il sait ce qu'il faisait. Mais maintenant, la situation actuelle, notre état de vie actuel est que nous nous forçons à devenir ce que nous ne sommes pas. Nous nous forçons à devenir arabes, nous nous forçons à devenir juifs, nous nous forçons à devenir romains ou occidentaux, pendant que ce n'est pas dans notre ADN, ce n'est pas dans notre sang. Et raison pour laquelle tout ce que nous faisons a toujours l'air bizarre, ça n'avance pas, parce que nous voulons nous adapter à une culture qui n'est pas la nôtre. Je vois beaucoup des Africains sont indignés et sont même dégoûtés de voir qu'actuellement, il y a des gens qui décident, après leur naissance, ils peuvent décider, j'étais un homme, non, je vais maintenant être une femme. Beaucoup des Africains sont indignés par ça, ils sont dégoûtés par ça, y compris moi. Mais vous ne vous rendez pas compte que ce que même vous faites actuellement, traditionnellement, ou dans les croyances, c'est exactement la même chose. Dieu vous a créé d'une nature africaine, mais maintenant vous commencez à chercher vos racines en Arabie, à Jérusalem, à Rome, pendant que vous êtes africain. Donc vous êtes créé avec une nature, mais maintenant vous commencez à vouloir changer cette nature, parce que quelqu'un vous a dit que votre nature est diabolique. Et c'est le combat que nous avons. Maintenant, nous débarrasser de ces armes-là qui sont utilisées contre nous-mêmes, tout en gardant des armes qui sont déjà à notre disposition pour bâtir notre projet civilisationnel. C'est quoi un projet civilisationnel? Un projet civilisationnel, c'est un projet que nous mettons ensemble en tant qu'une civilisation et voir dans les prochains 10 ans, dans les prochains 20 ans, dans les prochains 50 ans, dans les prochains 100 ans ou 200 ans, où sera notre peuple, même si nous ne serons plus là, où est-ce qu'on va laisser le peuple qui est là? Et tous les autres peuples ont des projets civilisationnels. Posez-vous des questions. Quand un Chinois décide de vous donner autant de milliards d'argent que vous allez remettre dans 50 ou 100 ans, est-ce que celui qui a signé ces transactions sera là dans 50 à 30 ans? Non, c'est un projet civilisationnel pour le peuple chinois qui sera là. Et vous prenez ça sans vous poser des questions. Vous ne vous rendez pas compte que vous rendez la prochaine génération esclave. Nous devons avoir un projet civilisationnel. Et notre projet civilisationnel à nous, on doit se baser sur notre propre identité, notre propre culture et tradition. Et maintenant, admettre que pendant 500 ans, on nous a gardés inactifs, on nous a gardés improductifs. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres peuples qui ont pris de l'avance sur nous d'une manière technologique, d'une manière économique, d'une manière financière ou d'une manière même à voir les choses. Et maintenant, on doit apprendre des autres qui ont pris de l'avance sur nous. Ils n'ont pas pris cette avance parce qu'ils étaient plus intelligents, non, mais parce qu'à cause des gens de mauvaise foi, on nous a gardés inactifs.
On nous a gardés improductifs pendant plus de 500 ans. Et maintenant que nous nous réveillons, tout ce que nous devons faire, c'est premièrement retourner à notre image parfaite de Dieu qui est africain. Et maintenant, admettre l'état des lieux que nous sommes un fruit de 500 ans d'improduction. Et si on doit maintenant prendre autre chose d'ailleurs des autres peuples, c'est pour nourrir notre projet civilisationnel. On ne va pas continuer à essayer de prendre ceci est bon sans avoir un projet civilisationnel. On doit définir notre projet civilisationnel. Et c'est que moi j'ai déjà proposé, c'est pas que je suis en train de dire des histoires juste pour parler. Parmi notre projet civilisationnel, disons-nous par exemple dans 5 ans, ayons une Afrique qui a une langue commune. Nous avons déjà parlé du Swahili qui est la langue la plus parlée en Afrique. Dans 5 ans, si nous avons une nouvelle génération qui est éloquente en Swahili, nous aurons une Afrique qui est unie, une Afrique qui conjugue le même verbe, une Afrique qui a la même vision des choses. Nous aurons des pays qui ne se sentent pas vraiment éloignés, parce que quand déjà vous parlez la même langue, même spirituellement, vous sentez que vous êtes connectés. Pour prouver ça, quand vous êtes même à l'étranger et que vous écoutez quelqu'un qui parle la langue de chez vous, vous vous sentez directement connecté à la personne. Vous êtes en Chine, au Japon, je ne sais pas où, et vous écoutez quelqu'un en train de parler lingala, en train de parler swahili, vous allez vous sentir attaché à la personne. Vous êtes nigérien, vous êtes quelque part en France, en marchant dans les rues de Paris, dans les Champs-Élysées, vous écoutez quelqu'un qui parle yoruba, même si vous êtes Igbo. Mais vu que vous écoutez quelqu'un qui parle la langue de chez vous, vous mettez ensemble, hey, are you Nigerian? What's that from my brother? Parce que peut-être vous n'allez pas parler les mêmes langues véhiculaires. Donc, si déjà nous avons un projet civilisationnel dans 5 ans ayant une langue commune, beaucoup de choses vont arriver juste parce que nous sommes maintenant unis par la langue qui nous unit. La langue a une puissance spirituelle. Et à partir de cette union-là, il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Les frontières vont tomber. Bien sûr, il y aura toujours, ici c'est les Congo, ici c'est je ne sais pas quoi, mais la mentalité que nous sommes des nations différentes, des peuples différents, ça va tomber. Commence à être des peuples différents qui parlent la même langue, la langue unie. Après un certain temps, beaucoup de choses vont s'ouvrir de soi. On va se demander maintenant, si tel est le cas, pourquoi on parle déjà la même langue. Que je sois en Amérique, que je sois en Europe, que je sois en Asie, quand je vois un Africain, je n'ai même pas besoin de savoir d'où il vient. Je commence à parler Swahili, jambo sana, bariako muzuri. Parce que tu vois déjà, tu vois ça, c'est un Africain, tu te dis, il parle Swahili. Donc, nous avons déjà une langue panafricaniste. Même les Africains qui sont de la diaspora dans les terres de déportation, ils vont apprendre ça. Parce qu'actuellement, à l'heure que je vous parle, en Colombie, il y a déjà des classes de Swahili. À l'heure que je vous parle, l'Union africaine est en train de vous remettre ceci en place. Donc c'est ça l'avenir. Attachons-nous à l'avenir, c'est notre projet civilisationnel. Alors qu'est-ce qu'on doit prendre de ce que les Blancs nous ont apporté, qu'est-ce qu'on doit rejeter? On doit prendre tout ce qu'on peut utiliser pour alimenter notre projet civilisationnel. Être une Afrique qui est souveraine spirituellement, souveraine économiquement, souveraine traditionnellement et qui honore les divins en nous, qui honore et vit en harmonie avec tout le monde, la nature, la création de Dieu. Maintenant, tout ce qui va nous permettre d'arriver à ça, on doit prendre. Tout ce qui n'est pas en conformité avec ça, on doit laisser. On ne va pas se mettre à essayer de créer des choses maintenant qui ont déjà peut-être été créées, parce qu'on doit arriver à accepter que les autres peuples ont pris de l'avance. Pas parce qu'ils sont meilleurs que nous, mais juste parce qu'on nous a étouffés pendant 500 ans. Mais essayez de dire que nous allons bâtir notre avenir, la nouvelle génération, en essayant de devenir arabe, en essayant de devenir juif, en essayant de devenir romain ou occidental, c'est juste une utopie, quelque chose qui n'arrivera pas. Et je sais que beaucoup de gens sont d'accord avec moi parce que j'arrive à parler avec certaines personnes et ils me disent c'est vrai, ce que tu dis est vrai, mais il ne faut pas le dire, ce ne sont pas des choses qui se disent, tu dois te taire. Nous tous nous savons que ce que tu dis c'est vrai, mais donc non. Il faut qu'il puisse y avoir des gens qui sont courageux pour parler, pour motiver les autres. Et nous avons sacrifié tout ce que nous avons pour être la voix des sans-voix. Et je sais que déjà, il y a certaines choses qui sont en train de vous toucher pendant que je n'ai rien parlé. Je n'ai rien dit de vos croyances, mais déjà vous commencez à sentir vos croyances être attaquées. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est ça les fondements. Comme j'aime toujours donner un exemple, considérez nous les panafricanistes, nous sommes comme des docteurs. Vous êtes à l'hôpital et l'Afrique est comme quelqu'un qui est malade, qui s'est cassé la jambe ou il a une fracture. Et les docteurs essaient de guérir.
Et quand le docteur est en train de vouloir savoir où est le problème, en train de trouver des solutions, il appuie quelque part. Ça fait mal, mais quand même vous êtes partant, ça ne vous blesse pas trop. Donc, comparons ça à quand un panafricaniste est en train de vouloir apporter des solutions économiques. Ouais, ça fait mal parce que vous devez maintenant éliminer la corruption, vous devez faire tout ceci, cela, mais ok, ça va, vous êtes partant. Quand il essaie d'amener des solutions politiques, ça fait mal parce que par exemple, vous occupez un poste quelconque ou votre oncle, votre tante occupe un poste quelconque et maintenant qu'il doit avoir une nouvelle génération avec une nouvelle vision, ça vous fait mal, mais quand même, c'est pas mal, c'est partant. Quand on parle d'une manière même culturelle, ça fait mal. Bon, bien sûr, mes filles, que votre fille sera dotée, vous avez besoin de prendre la dot, vous êtes quand même partant, gardons ces traditions-là. Mais comme tout sur l'aspect spirituel, ça vous fait mal et ça vous blesse et vous ne voulez pas qu'on continue à toucher sur ça. Vous voyez, une fois vous sentez ça, dites-vous c'est ça le problème. C'est là que le docteur vient de trouver là où il y a vraiment la vraie fracture et c'est là qu'il doit vraiment guérir. Alors c'est à vous de décider. Êtes-vous prêt que le docteur trouve une solution et qu'il guérisse la vraie source du problème, ou vous voulez qu'il continue juste à guérir les environs pendant que le vrai problème n'est pas guéri? Et aussi longtemps que le vrai problème n'est pas résolu, les environs vont redevenir malades. Aussi longtemps que la tradition ou que la connexion de l'Africain avec son créateur, son divin, est toujours dictée par les autres, tout ce que nous pouvons faire aux alentours, ça sera juste éphémère. Et nous le voyons déjà aujourd'hui. Combien des innovations sont apportées en Afrique et ça n'avance pas? Combien de bonnes idées sont apportées en Afrique et ça n'avance pas? Tout ça, c'est parce que la colonne vertébrale n'existe plus. Nous croyons à une Afrique souveraine, à une Afrique souveraine, politiquement, économiquement, culturellement, traditionnellement, spirituellement, sportivement, dans tous les angles. Et quand nous serons maîtres de nous-mêmes, j'aime toujours le dire, ça ne sera pas pour aller coloniser les gens. Jamais dans l'histoire de l'humanité, vous avez écouté qu'un Africain, un roi africain est sorti de l'Afrique, il est parti en Amérique ou en Europe pour imposer son pouvoir là-bas. Ça n'a jamais existé parce que Dieu nous a créé des gens qui sont accueillants, qui comprennent les autres et qui aiment l'humanité. Jamais dans l'histoire de l'humanité, vous allez écouter un prêtre africain, un grand maître africain sortir avec sa spiritualité et aller l'imposer comme la vérité absolue en Inde ou en Chine. Non, ça n'existe pas. Parce que nous comprenons qu'eux aussi, là, Dieu s'est révélé à eux d'une manière particulière. Ils ont compris Dieu d'une manière particulière, pour ne pas dire s'est révélé. Parce que chez nous, Dieu ne se révèle pas, il est caché. Il est caché et nous, sa création, nous essayons de nous connecter à lui au travers de la nature, au travers de sa création d'autres humains. Mais les Africains, nous n'avons pas la nature des dévastateurs, nous n'avons pas la nature d'aller imposer ce que nous avons comme tradition. Donc quand nous serons maîtres de nous-mêmes, que personne ne se sente intimidé par l'Afrique de devenir maître d'elle-même. Parce que nous n'allons aller imposer personne, nous n'allons rendre personne en esclavage, nous n'allons coloniser personne, mais nous allons rendre le monde entier nos alliés. Nous allons travailler d'égal à égal. Et c'est ce qui... Et c'est toujours freiné. Demandez-vous pourquoi c'est toujours freiné. Parce que nous ne cherchons pas à coloniser la France, nous ne cherchons pas à coloniser la Russie, nous ne cherchons pas à coloniser l'Arabie ou l'Amérique. Nous cherchons à élever notre état d'esprit pour qu'ensemble nous puissions avancer et mener l'humanité dans la vraie voie divine. Parce que s'il y a un peuple qui connaît vraiment la voie divine, c'est le peuple qui a été le premier sur la terre, les berceaux de l'humanité. Et aujourd'hui, c'est reconnu par tout le monde. La science, les religieux. Bien que les religieux, ils le reconnaissent, mais bon, c'est trop tard pour changer ce qui est écrit. Ce qui est écrit selon eux. Mais quand même, ils reconnaissent les berceaux de l'humanité, c'est l'Afrique. Alors, s'il y a un peuple qui peut guider même les autres, pas imposer, au moins guider ou proposer aux autres les chemins vers la divinité, c'est le peuple africain. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous remercie. Ingeta.